Rapport et source fédérale. Nom. Arberster. Prénom. Jonathan. Date de naissance. 28 mars 1000. Espèce. Humain. Origine. Camerounais. Description physique actuelle. De type caucasien. Yeux verts. Cheveux bleus et coupe afro. En surpoids, a une moustache de couleur bleue. Tenue vestimentaire, tenue de clown au coloris et chaussures rouges, ainsi que peinture de clown joyeux au visage. Niveau de criminalité, niveau faible. Particularité, arrive à cohabiter avec des espèces de creepypasta de niveau extrême ou cauchemardesque. Oui, parce qu'il faut savoir que j'ai classifié les creepypasta en fonction d'un niveau de dangerosité. Catégorie, killer. Motivation, la protection et la haine. Capacité anormale. Peut apaiser des creepypastas de niveau hard et extrême, rapide et agile malgré son poids. Victimes privilégiées, les clowns, les racistes, les voleurs d'enfants, les enfants ingrats et les loyales. Mode opératoire. Il ne tue rarement, mais s'il vient à tuer, sa victime aurait des dessins au visage peints avec du sang et de la terre. Et la gorge remplie de ses propres cheveux, perruques ou poils de barbe, moustaches et parfois même pubien si sa victime en a. Histoire. Adopté à l'âge de ses 5 ans par une famille américaine, il fut arraché à sa terre natale et renommé pour être exporté à l'Oregon. Mais ses nouveaux parents, suite à un divorce à ses 6 ans, ont remis Jonathan à l'orphelinat. Il ne parlait pas encore correctement américain et l'État refusait de le rapatrier dans son pays natal car une guerre avait été déclarée et cela aurait été trop dangereux. Jonathan a eu 21 ans, n'avait toujours pas trouvé de famille. Il fut chassé de l'orphelinat le lendemain de son anniversaire, le laissant livré à lui-même. Jonathan avait beau demander du travail, mais de par son accent et sa couleur de peau, il se faisait rejeter par les autres qui ne le voyaient pas comme l'un des leurs, un blanc américain. C'est genre privilégié, on peut aller jusque-là dans les détails. Il n'avait que 22 ans lorsqu'un soir, alors qu'il dormait sous des cartons, une caravane passa. Et l'un des passagers fit laisser s'envoler un châle. Jonathan, qui l'avait remarqué, prit le châle et courut après la caravane qui s'arrêta. La caravane appartenait à un loyal qui, après avoir vu ce geste du jeune homme, lui proposa de travailler pour lui. Au cas où, est-ce que vous savez ce que c'est un loyal? Explique. Vas-y. Un loyal est la personne qui est un gérant de cirque. Oui, ça je sais. Voilà, je précise. Du coup, la caravane appartenait à un loyal. Oui, je croyais que tu parlais d'un autre loyal. Moi, j'allais dire, ça me fait penser à Monsieur Loyal. Non, c'est Monsieur le Loyal. C'est la personne qui est propriétaire du cirque. Qui, après avoir vu le geste du jeune homme, lui proposait de travailler pour lui. Jonathan accepta sans attendre, car il serait payé, nourri et logé. Ce qui est le plus strict nécessaire pour lui, qui est un SDF depuis 2 ans. Mais à quel prix? Le loyal fit de lui un clown. Et son rôle était de créer des numéros avec les autres pour faire rire le public. Parfois Jonathan, lui qui aimait le chant, chantait des chansons pour le public de manière improvisée. Les enfants étaient émerveillés et les parents heureux, puisque quand Jonathan faisait son show, personne ne s'ennuyait car il faisait participer tout le monde. Oui, tout le monde, y compris les animaux, que ce soit des chiens, du public ou des animaux sauvages. Jonathan aimait ce travail, bien qu'il soit peu créatif. Là-bas, il a même pu apprendre à cuisiner et il adorait ça. Mais malheureusement, le monde du cirque est une chose difficile. Bien que les présentations improvisées de Jonathan faisaient venir du monde, le cirque avait néanmoins de nombreuses dettes à payer, qui datent d'avant son recrutement. Le maréchal dut limiter et même supprimer des salaires. Il dut vendre les animaux exotiques et parfois, lorsqu'il n'avait rien à manger, il mangeait les animaux non tropicaux en passant des moutons et cochons au cheval, aux chiens et aux chats. Pour sauver le cirque, le maréchal dut vendre son cirque pour une bouchée de pain,
pour effacer ses dettes. Il dut quitter le cirque, laissant la troupe aux mains d'un loyal plus sévère, malveillant et austère. Le nouveau loyal n'aimait pas beaucoup Jonathan, voire pas du tout. Lorsque Jonathan faisait ses impros habituels, le loyal montait sur scène et le fouettait, tout en restant humoristique aux yeux du public, comme si que c'était pour de faux. En disant au public que le sang de Jonathan était du coulis de fruits rouges du stand de Barbe à Papa, qu'il l'avait volé. Lorsque le spectacle était fini, Jonathan était pris de grippe et le loyal l'accusait d'être narcissique et qu'il devait se tenir au script. Jonathan devait applaudir, tomber au sol de temps à autre, jongler avec des balles et sourire sans cesse au public. Mais le plus gros problème du script était que Jonathan devait se déguiser en singe et se mettre dans leur cage pour imiter aux yeux du public son maquillage joyeux au visage de clown et ne répondre que par des ouhou ou des haha. Un jour, Jonathan en a eu marre et a chanté devant tout le public la chanson à Change in the Gonna Come, Survive the Hardship. C'est une vieille musique, je vous la mets pas dans le boss parce qu'elle est chiante. Okay. Pendant la présentation, les autres clowns l'ont suivi dans leur show pour le soutenir sous les yeux du loyal en colère. Une fois le spectacle fini, le public partit. Le loyal prit une barre de métal chauffée à blanc et la posa sur la gorge de Jonathan. Et pendant que ce dernier souffrait, le loyal lui fit boire et manger de force des épines d'un du lait bouillant avec de la tomate pourrie et des mégots de cigarettes. À la fin de la torture, le loyal fouetta les autres et le laissa agoniser dans la douleur. À partir de ce moment-là, tous les membres du cirque en voulaient à Jonathan, qui pourtant était celui qui avait pris le plus cher. Suite à cette torture du corps, le loyal ne lui donna qu'à manger ce breuvage infâme qui, au bout d'une semaine, lui détruisit les cordes vocales, le rendant incapable de chanter. Sa belle et douce voix mélodieuse avait disparu pour toujours dans le néant. Tous les jours, sa vie pour lui. Et les autres étaient un calvaire. Il travaillait au black, et les autres haïssaient Jonathan. Seuls les animaux du cirque l'aimaient bien. Les enfants venaient régulièrement déranger Jonathan et se moquaient de lui, en lui laissant des « Tu es un clown, alors fais-nous rire !» ou des « Allez, danse pour nous le singe, sinon tu n'auras pas de banane !» Le temps a passé et Jonathan était tout à fait exclu et distant. Tellement que l'on finissait par se demander s'il n'avait pas quitté le cirque. Mais à chaque fois que l'on regardait à côté des cages du dompteur, il était là. Le loyal a jugé que puisqu'il aimait tant les animaux, il dormirait parmi eux et aiderait le dompteur. Le dompteur était d'ailleurs la seule personne de tout le cirque qui aimait bien Jonathan. Il est devenu ami au bout d'un temps et Jonathan l'aidait même pour certaines prestations en tant que clown de sécurité, pour montrer aux enfants qu'il ne faut pas faire ça. Quand les lions attaquaient Jonathan aux yeux du public horrifié, en fait, il jouait avec eux. Et même s'il avait perdu sa voix, et que tout ce qu'il avait de bien humain, il trouverait réconfort dans les jeux, les entraînements et les représentations avec les animaux et le dompteur. Mais le loyal n'aimait pas que ses troupes reprennent le sourire. Ce dernier a fait en sorte de libérer les animaux de leur cage et d'accuser Jonathan. Mais à peine une cage ouverte, ce dernier referma aussitôt sans dire un mot de ce qu'il avait vu. Fou de rage pour punir tout le monde, parce qu'il avait retrouvé la joie, il leur privait de nourriture en virant le service de cuisine. Depuis leur pauvreté avec l'ancien loyal, Jonathan a appris à cuisiner avec tout et n'importe quoi, mais faisait de bons et délicieux plats. Pendant un long moment, il cuisinait pour tout le monde, quitte à ne pas dormir pendant plusieurs jours, puisqu'il n'avait pas beaucoup de temps chaque jour. Mais même si Jonathan faisait tout son possible, les autres clowns du cirque trouvaient quand même à le critiquer, bien que Jonathan n'était pas obligé. Les enfants continuaient à venir se moquer de lui. Mais même si tout cela lui faisait mal au cœur, il restait calme et avait un très bon self-control.
chose que les autres clowns du cirque n'ont pas. Au bout d'un moment, ces derniers perdirent les pédales et ont fini par mettre le feu au cirque. Jonathan et le dompteur sont allés libérer les animaux, mais son ami se fit hélas écraser par un poteau enflammé sous ses yeux. Avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, il pleura devant le cadavre ensanglanté de son ami, ou dont le sang avait glissé sur son visage. Le loyal, armé de son fusil, tirait sur les vandales ou dont il en tua 5. Dans la troupe, seuls 6 d'entre eux sont restés en vie parmi les 7 clowns. 7 si on compte Jonathan. Les clowns accusaient tous à l'unanimité que Jonathan était celui qui avait organisé tout ça. Le loyal lui fit même porter le chapeau des meurtres qu'il avait lui-même commis. La police, qui était dans la confusion car il n'y avait aucune preuve sur Jonathan, sauf le sang qu'il avait sur lui. La police fit la conclusion que Jonathan avait mis le feu et tué son meilleur ami, qui allait tout balancer. Les autres clowns sont partis avec une peine de seulement 2 mois de prison et 365 883,39 $ d'amende chacun. Jonathan eut une lourde peine de prison, mais qui fut allégée du manque de preuves. Dans la prison où il avait majoritairement que des personnes d'origine étrangère. Les autres ne l'aimaient pas trop et le dévalorisaient, mais sur ces points de vue-là, il avait l'habitude. Au bout de 2 ans de prison, Jonathan fut libéré pour bonne conduite et manque de preuves. Et dans un élan de nostalgie, il est retourné voir le cirque où il bossait. Contre toute attente, le cirque était encore là, et les clowns qui l'avaient accusé. Et il est allé les voir, comme si qu'ils étaient amis, mais l'accueil ne fut pas très chaleureuse, comme il l'avait prévu. Le loyal l'a reconnu, et l'insulta par la suite, vint à l'emmener de force dans une roulotte. Le maquillant clown et le fouettait. 2 enfants les voyaient et riaient de son malheur. Les autres clowns lui jetaient des détritus et l'insultaient, jusqu'au moment où l'un des deux lui dit « Ton ami est mort. Et alors ? Ce n'est qu'un misérable. Heureusement qu'on l'a fait tomber qu'on a fait tomber son poteau sur lui pour abréger ses souffrances. » Et tous se mit à rire avec les enfants. Jonathan a eu alors marre, et un élan de colère et de folie l'a submergé. Il les prit alors une chaîne en métal rouillé et l'enrola autour du cou du loyal, et l'étrangla à mort. Les autres clowns tenta de le frapper, mais Jonathan prit une machette et défonça un à un. Les enfants qui riaient étaient horrifiés, mais l'insultaient au lieu de partir. Jonathan les chopa, les frappa, et les pendit à un crochet, un par un, pour les lacérer. Leur sang coulait sur le sol, et lui, qui avait un sourire satisfait et fou. Pendant une année entière, il resta dans cette folie pure. Certains des clowns du cirque avaient réussi à fuir et tentaient d'avertir les gens, mais personne ne les écoutait. Et ces clowns se mirent à faire pareil, voire pire que Jonathan. Pendant cette année-là de folie, Jonathan a continué de faire tourner le cirque, mais petit à petit, ce dernier tombait en ruine et les gens avaient peur. La police finit par tenter d'arrêter le clown, mais ce dernier s'échappa à bord d'un train de marchandises. Il finit par se perdre dans un bois, isolé, loin de tout. Sur un chemin, il vit des animaux blessés. Voir ces êtres souffrir et tristes lui a remis des idées en place et grâce à ce que son meilleur ami lui avait appris, il les soigna. Il soigna les animaux blessés sans difficulté. Jonathan n'a jamais connu l'amour et donc n'a jamais eu d'enfant. Mais pour lui, les animaux de la forêt étaient les siens. Plus loin dans les bois, il trouva une maison en ruine qu'il restaura pour en faire sa demeure. De temps à autre, des personnes venaient taper à sa porte ou faire de l'urbex chez lui. Mais bienveillant, il leur donna des avertissements. Mais si les gens se jouaient de lui, il les tuait via diverses méthodes. Il pouvait les défoncer avec une machette ou bien les laisser se faire manger par une plante carnivore qu'il avait tant élevée et fait grossir. Aujourd'hui, Jonathan est répertorié comme une creepypasta puisque rien ne prouve sa réelle existence. Mais des témoignages nous ont permis de restituer son histoire au complet. Ce rapport n'est que bref et peut-être inutile, bien que cette creepypasta est répertoriée comme une catégorie minoritaire.
Si l'on surnomme The Daddy Clown, c'est parce que ce dernier se comporte comme un père pour toutes les personnes qu'il croise du moment qu'ils ne font pas de bêtises. Sinon, ils se font punir par la mort. Des recherches menées ont relevé qu'ils étaient en contact avec la creepypasta connue sous le nom de Jack O'Nary et seraient tous les deux bons amis. Des preuves montrent également que The Daddy Clown aurait retrouvé les clones qui seront échappés et aurait une relation avec l'une des progénitures de ce dernier, qui, d'après nous, aurait au moins 7 ans de décalage avec lui. Si vous trouvez cet individu, prenez les autorités et ne l'approchez pas. Bien qu'il est de niveau faible et que les gens le pensent comme une légende, il reste pas moins dangereux.